On a tous connu ça, non? Ce moment où l'on aimerait juste que notre esprit ait un bouton off. On se couche pour se reposer, et tout à coup, paf, les pensées débarquent, semant le doute, l'angoisse. Aujourd'hui, on va explorer une approche spirituelle pour essayer de reprendre le contrôle. C'est une expérience que tout le monde partage. Ces pensées, elles arrivent sans prévenir, elles viennent perturber notre paix, et elles tournent en boucle jusqu'à ce qu'on ait l'impression d'étouffer. Mais, et si ce n'était pas que des pensées qui surgissent au hasard? La perspective qu'on aborde ici change complètement la donne. Il ne s'agirait pas seulement de pensées, mais de ce que la Bible appelle des traits enflammés. Autrement dit, de véritables attaques spirituelles. Et là, ce changement de regard est radical. Parce que si le problème est d'ordre spirituel, alors les outils pour le combattre doivent l'être aussi. La simple volonté, ça ne va pas suffire. Ce verset, il est absolument crucial. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'adresse à des croyants déjà solides. Et pourtant, on leur demande de s'armer. Si même les plus forts ont besoin d'une armure, pourquoi essayer de faire face à tout ça seul? Alors, voyons la première arme spirituelle. Il s'agit de l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, utilisée non pas en défense passive, mais bien en défense active. La stratégie, ce n'est donc pas d'ignorer ses pensées, mais au contraire, de les confronter activement. On peut penser à la réponse de Jésus dans le désert face à la tentation. Il n'a pas débattu, il a juste déclaré « Il est écrit ». La parole n'est pas seulement faite pour être lue, elle est faite pour être proclamée à voix haute. Voilà un exemple très concret. À chaque mensonge, on oppose une vérité biblique. Si la flèche dit « tu as trop échoué », la réponse de l'épée, ça peut être « si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner ». Chaque fois qu'on répond avec la parole, le son du mensonge perd de sa puissance. La deuxième arme, attention, ce n'est pas une question de longs discours bien construits. Il s'agit plutôt de prières courtes, brutes, sincères, de véritables appels à l'aide. La prière de Pierre, au moment où il s'enfonce dans l'eau, c'est l'exemple parfait. Ce n'était pas une prière récitée, c'était un cri du cœur, un cri de désespoir. Les pensées intrusives, elles ne préviennent pas, elles surgissent n'importe où. Et c'est là, sur le moment, qu'un simple murmure peut vraiment tout changer. Et le résultat qui est promis est fondamental. Cette paix, ce n'est pas juste un sentiment fragile, non. Elle est décrite ici comme une véritable forteresse, une muraille que Dieu lui-même construit autour de l'esprit pour le garder, pour le protéger. On passe maintenant à la troisième arme, et celle-ci, elle est souvent la plus négligée. Il s'agit d'utiliser la louange, non pas comme une réaction à la joie, mais bien comme une arme pour combattre et réaligner son état intérieur. Cette histoire est tellement forte. Dans la pire des situations possibles, Paul et Silas auraient pu sombrer dans le désespoir. Mais non, ils ont fait un autre choix. Ils ont loué Dieu. Et cette louange n'a pas seulement changé leur environnement, elle a d'abord transformé leur monde intérieur. L'idée, c'est vraiment celle d'un échange, presque littéral. On se débarrasse du poids de l'angoisse pour enfiler un vêtement de louange. C'est un acte qui proclame la vérité sur qui est Dieu, peu importe ce qu'on ressent à l'intérieur. Bon, là on pourrait se dire « Ok, j'ai déjà essayé tout ça et ça ne marche pas instantanément. » C'est une réaction tout à fait normale et c'est un point super important. La victoire, c'est un processus, pas un événement ponctuel. Il faut voir ça comme une forteresse qu'il faut démanteler pierre par pierre. Chaque brique a été posée par des pensées répétitives et forcément ça prend du temps de les enlever une par une. Alors comment ça marche? Chaque fois qu'on utilise la parole, la prière ou la louange, eh bien on retire une pierre de ce mur qui nous emprisonne. Et le plus important, c'est qu'on ne se bat pas seul. Le Saint-Esprit est là pour nous rappeler la vérité. Ces pensées ne nous définissent pas, elles sont juste le lieu du combat. C'est pourquoi la source propose un défi très pratique. Pendant les 7 prochains jours, s'engager à utiliser l'une de ces armes à chaque fois qu'une bataille commence dans l'esprit. C'est cette habitude qui peut transformer non seulement le mental, mais aussi l'atmosphère spirituelle autour de nous. Et pour finir, un conseil très concret pour ces pensées qui adorent surgir dans le silence de la nuit, au moment où l'on est le plus vulnérable. Ça peut devenir une arme secrète contre les pensées intrusives de la nuit. Une déclaration toute simple, mais incroyablement puissante pour préparer l'esprit à trouver le repos. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que malgré tout le bruit, tout le chaos que les pensées peuvent créer, il y a une voix plus forte et plus vraie qui a toujours le dernier mot.